combien de temps ça dure justement l'état fréquentiel, si je peux dire ça? Parce que ce que tu dis, oui, je suis entièrement d'accord. Toute la complexité pour l'individu, c'est lié à des prises de conscience ou d'inconscience. Et justement, on est constamment happé dans l'émotionnel, encore plus aujourd'hui que jamais, puisque avec tous les événements qui se passent aujourd'hui, Mhm, on est comme une boule de billard. Justement, mhm, comment à travers, voilà, alors on peut effectivement induire une nouvelle résonance au niveau du corps, pour le coup vibrer différemment, avec un message rayonnant derrière, conscient ou inconscient, mais ça c'est mhm. à chacun d'être en éveil, tout simplement en éveil. Par contre, celui qui reçoit le message, euh, combien de temps il va durer? Alors, encore une Combien de fois, temps il ça, va ça dépend de la durer et personne. Je vais t'expliquer. Il y a un temps d'intégration. En fait, plus on va baigner dans ces champs fréquentiels, dans ces vibrations sonores du Music One, plus on va libérer, plus le corps va s'auto-libérer. D'accord? Il va s'auto-libérer de fausses croyances, d'impact émotionnel, de fausses interprétations, parce que quand on est petit, surtout entre 0 et 6 ans, on vit des situations de vie qui sont interprétées d'une certaine manière par notre inconscient, qui génèrent après certains comportements. Donc, le corps va s'auto-libérer à son rythme et selon ses priorités, ses capacités de tout, de ces, donc, on va dire, mémoire vitale. Okay, et en fait, plus on va baigner, plus ça va se faire. Et là où vraiment ça devient, c'est acquis, c'est lorsque on l'intègre pleinement, la prise de conscience est intégrée. Donc ça se fait par étapes et ça dépend des personnes. Il y a des facettes de nous-mêmes qui sont transmutées très rapidement et qui donc entraînent un changement d'état et un changement de vie rapide. Il y a d'autres mémoires qui sont ancrées depuis notre plus jeune enfance, même peut-être même déjà dans le ventre de notre mère. Et certaines personnes vont vous dire aussi que ça peut remonter à des mémoires transgénérationnelles qui font que pour transmuter ces mémoires, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il n'y a pas une réponse vraiment en particulier, mais ça dépend de notre terrain, notre vécu, notre environnement, encore une fois. Mais ça se fait par étapes. Et il y a des changements qui s'opèrent. Moi, je l'ai vu depuis 15 ans là, maintenant, avec les milliers de gens que j'ai rencontrés. Il y a des changements qui s'opèrent très rapidement. Il y a des changements qui s'opèrent avec le temps. Voilà. Il n'y a pas de règle. Mais c'est pour ça qu'on invite les personnes à utiliser cet outil en conscience. Et on recommande toujours de mettre l'album que l'on ressent au moment où on le ressent et pour la période de temps que l'on ressent. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de mode d'emploi. Oui, on en est quelques points de repère, mais parce que les gens ont besoin de ça. Mais dans la réalité, dans l'absolu, il n'y a pas de règle de mode d'emploi parce que c'est vous qui savez au fond de vous-même. Et c'est un accompagnement conscient de l'utilisation qui amène aux prises de conscience, qui amène à une intégration plus ou moins rapide. Alors, nous avions une question de Nicole, puisque tu parlais tout à l'heure de la composition, qui était: comment les musiques sont-elles créées concrètement? Par de vrais instruments, donc on enregistre des ondes, ou de façon électronique, donc on enregistre des particules, ou les deux? Et donc, c'est une bonne question aussi, du coup. Autant si on peut peut-être comprendre plus facilement qu'en jouant d'un instrument, il y a quelque chose qui passe plus directement du compositeur, du créateur à ce moment-là à travers l'instrument, autant quand c'est plus électronique, du coup, c'est une autre interrogation. OK. Qu'elle soit électronique ou qu'elle soit d'instruments acoustiques, on va toujours générer des ondes. Voilà. Et c'est cette synergie d'ondes qui va soit aller dans le sens du vivant, soit dans le sens contraire. On pourrait très bien avoir un groupe avec que des instruments acoustiques et qui vont enregistrer un titre qui va détruire le vivant. Voyez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, beaucoup de gens pensent que le hard rock, c'est une musique qui détruit. Pourquoi? Beaucoup de gens le pensent parce que très souvent, beaucoup de personnes qui choisissent ce style de musique ont plutôt tendance à se mettre en résonance avec des forces destructives. D'accord? Ça se voit dans leur look, dans leur manière de communiquer, etc. Mais ça n'est pas forcément le cas. On pourrait avoir un groupe de heavy metal, de hard rock,
qui fait cette musique par amour pour ce style musical, qui reste totalement en résonance avec ce qu'il porte, en toute neutralité. Il crée une musique qui en fait ne va pas du tout perturber qui que ce soit. Et à contrario, on peut avoir quelqu'un qui fait une très belle musique, très douce, de relaxation, etc. Mais s'il passe par une période où il est particulièrement perturbé, ou s'il veut, et s'il est sur le vouloir de faire passer une information quelconque, y compris même, je veux faire passer l'énergie d'amour. Mais c'est quoi? C'est sa croyance, c'est sa vision de ce qu'est l'énergie d'amour. Donc c'est un processus mental qui va rentrer donc, dans la création artistique et qui va rayonner, de jouer cette musique va transmettre cette information. Et donc, il y a une prise de pouvoir qui se fait. Donc, j'en reviens encore à la même chose. Le plus important, quand je parlais tout à l'heure de la conscience du créateur au moment de sa création, c'est d'être le plus neutre, le plus transparent possible et le plus dans le respect du vivant possible. Et c'est ça qui va permettre à la création artistique de rayonner, d'être en résonance avec les lois de l'univers dans lequel on vit. Voilà, en fait, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est pour donner des points de repère. Donc voilà, donc je pense que après c'est une question d'oreille. On apprécie mieux l'acoustique que l'électronique, ça dépend des gens. On apprécie mieux le relaxant que le dansant. Ce sont des choix, tout ça subjectifs, qui font souvent appel à notre mémoire, à nos mémoires vitales et qui créent des réactions émotionnelles ou mentales. Mais dans l'absolu, quelque part, pour nous, en tout cas, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance dans le résultat final de ce que la musique peut véhiculer comme information. Merci Jean-Louis. Alors, un partage de Thierry qui a dû quitter la salle certainement, mais qui nous remercie pour la qualité de cette conférence et la justesse des sujets. Voilà, donc est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager quelque chose ou poser une question avant que nous terminions cette visioconférence? Richard. Oui, donc j'ai posé une question tout à l'heure, là, du passé à travers, en voyant la diapo sur l'activité électrique sur le cerveau. Je posais juste une question dans le cas où une personne qui serait dans le coma, est-ce que, en passant une musique, est-ce qu'on pourrait interférer? Voilà, c'est tout. C'était une réflexion que je me suis faite en voyant la diapo. Très bien, bonsoir. Voilà. En fait, je n'ai jamais eu de cas encore par rapport au coma, mais nous avons eu beaucoup d'études faites avec Alzheimer et avec l'autisme. Et avec Alzheimer en particulier, il a été observé, hein, dans des EHPAD sur de longues périodes, hein, avec et sans biomusique, il a été observé des changements très notables de comportement, une forte amélioration des troubles du comportement, et même à observer qu'une personne qui avait qui retrouvait en fait une certaine cohérence d'être, qui avait perdu une certaine mémoire aussi. Donc, on va dire qu'on en conclut qu'il y a une certaine reliance au niveau des neurones qui font que la personne retrouve un certain comportement. Et similaire également avec l'autisme, où on a vu des jeunes enfants qui ne parlaient jamais, qui sont mis à parler, qui dormaient très mal, qui ont mieux dormi, qui étaient très stressés quand on les changeait d'environnement. On sortait de l'école, par exemple, d'un environnement scolaire, ils se retrouvaient à la maison, ils étaient très perturbés pendant un certain temps, et bien qui restaient en paix, en fait. Et même chez les adultes, on a eu le cas d'une personne, une dame qui avait des règles fortement perturbantes, qui était sous médicaments, et qui, après plusieurs, je crois que c'était 2 ou 3 mois de Biomusic One régulièrement, n'avait plus ces changements d'état d'être si flagrants. Donc oui, il y a un impact. Je serais très intéressé à voir si vous voulez faire l'expérience, si vous connaissez quelqu'un, de voir si ça peut aller à ce niveau-là. Juste une réflexion, je faisais. C'est possible. J'ai même eu l'expérience au tout début de Biomusic, on n'avait que le premier album Kinema. J'ai été approché par un organisme, un centre médical à Madrid, qui avait des jeunes enfants. Alors, je ne me souviens plus exactement le terme exact, mais ils étaient dans un état quasi végétatif. Ils n'avaient aucune interaction pratiquement avec les personnes qui s'occupaient d'eux. Eh bien, ils nous ont dit qu'après plusieurs semaines de biomusique, ils ont remarqué 30% d'amélioration d'interaction. Et moi, sur le moment, je leur avais dit, c'est pas beaucoup. Ils m'ont dit, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est du jamais vu. Pour eux, c'était du jamais vu. Donc, ils avaient des enfants qui arrivaient
à capter que quelqu'un communiquait avec eux et à exprimer quelque chose en retour. Donc, tout est possible, je pense, quand on permet à l'organisme de s'autogérer. Maintenant, après, il faudrait observer. On n'a jamais eu les moyens de faire des études cliniques, mais par contre, on invite toutes les personnes qui ont la possibilité de mettre Biomusic One de manière régulière dans des situations particulières, de faire l'expérience avec grand plaisir. Ok, merci. Merci bien. Nous avons une autre question de Nicole, Jean-Louis, qui te demande comment déterminer quelle musique est la meilleure pour une personne déterminée. Y a-t-il des indications sur ton site? Nicole précise qu'il s'agit de sa fille qui est autiste. Ah, d'accord. Bah, à ce moment-là, moi, je te conseille toujours de commencer avec Kinema. Kinema, c'est le Démarre premier. avec l'album de Kinema et laisse-le tourner en mode inaudible principalement au départ également. Parce que j'en ai pas parlé, mais on peut, Biomusic One agit même en mode inaudible. Alors, inaudible, c'est pas couper le son, hein, c'est le son minimum, de manière à ce que les fréquences répandent, mais ne s'entendent pas. Alors, je vais te montrer un exemple. Par exemple, là, moi, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai mon téléphone portable, donc j'ai l'application, je vais vous la montrer, l'application de musique que j'avais arrêtée pour notre écoute. Voilà. Donc, on a une application là, et je branche un casque, tout simplement. On peut brancher des oreillettes, donc j'ai le fil, et je mets le volume à 1 ou 2, je n'entends rien. Si je ne le mets pas autour des oreilles, je n'entends rien. Je le mets de côté. Ce casque va répandre les vibrations. Elles se répandent dans votre environnement. Ça va à peu près à 40 mètres de rayon, hein, dans une maison, parce que c'est ralenti par les cloisons. Et donc, vous allez pouvoir baigner dans ces fréquences. Donc, moi, je vous conseille, Nicole, au départ, pour votre petite fille, c'est de le mettre de cette manière-là, et notamment pendant la nuit, surtout si elle a des problèmes de sommeil, pendant la nuit, en laissant la porte grande ouverte de sa chambre, si possible. Sinon, vous lui mettez dans sa chambre avec un petit appareil. Il n'y a pas besoin de craindre quoi que ce soit au niveau des ondes parce que ça neutralise l'impact perturbant. Hein. Et pourquoi la nuit? Parce que c'est le moment idéal pour le corps de se ressourcer. Et la biomusique est un soutien très précieux à ce niveau-là. Voilà. Par contre, si vous observez que dans la journée, elle est particulièrement perturbée par un facteur stress, quel qu'il soit, là, je vous conseille aussi de le mettre. Voilà. Et vous pouvez faire l'expérience aussi de le mettre avec le son un petit peu pour voir comment elle réagit. Voilà. Mais en général, moi, j'ai eu la chance d'avoir un jeune homme autiste. Bon, il était âgé, enfin, il ne faisait même pas 15 ans, mais il avait plus de 30 ans. Il est venu dans un atelier et alors lui, il était très réceptif à Monte Cristo. Vous voyez, ça peut dépendre, hein, mais commencer, moi je pense par Kinema. Et bien, il sentait très vite l'impact de la biomusique et ça le calmait très vite lorsqu'il commençait à être impatient parce qu'il y avait de longues périodes où on était posé pendant l'atelier. Hein, et c'est très difficile à vivre pour certaines personnes autistes. Voilà. Nicole te remercie bien pour ses précieux conseils et notamment par rapport à la nuit. Ça lui parle. Avec plaisir. Donc, elle précisait aussi que c'était une forme d'autisme Asperger, si tu connais. Voilà. Je peux lui donner un petit peu de petite note d'espoir. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, c'était en décembre dernier. Il y a une dame qui est passée devant mon stand. J'étais sur un salon à Toulouse. Et elle avait un petit garçon, donc dans une poussette, donc Asperger aussi, hein, c'est elle qui me l'a dit. Et dès qu'il est passé devant moi, je ne fais jamais ça, mais je suis sorti du stand, je l'ai interpellé et je lui ai tout de suite conseillé l'album de Kinema. Et son enfant qui était là, il s'est retourné et il n'a pas arrêté de crier en pointant du doigt sur l'album de Kinema. Lui, il ne savait pas du tout ce qu'était l'album de Kinema, mais il a crié que c'était l'album qu'il voulait. C'était assez extraordinaire. Et quand elle lui a dit « Oui, oui, t'inquiète pas, je vais te le prendre », et tant qu'il ne l'avait pas, il criait. C'était assez extraordinaire, vraiment très touchant. Et quand elle l'a pris, il s'est calmé. Et voilà, ça fait partie des expériences qui sont assez extraordinaires à vivre. Donc, il capte très bien. Et je serais très intéressé d'avoir un retour de votre part, Nicole, si vous choisissez d'utiliser la biomusique pour votre fille. Autre question, alors il y avait une question par rapport à la manière d'écouter au niveau du volume, avec un casque, sans casque, est-ce qu'il y a des préconisations particulières?
Alors, on a deux écoutes clés. La première, c'est celle que je viens de décrire, ce qu'on appelle mode inaudible et continu. Je mets l'album en répétition. Avec la nouvelle application que nous avons créée, on peut créer des séquences d'albums. Donc, vous pouvez mettre les 6 albums, ou 3, ou 2, ce que vous ressentez. Ils sont toujours mis dans l'ordre d'écoute, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Et donc, ça, c'est le mode inaudible et continu, soit le jour, soit la nuit. Toujours laisser des périodes de respiration. Hein. C'est une nourriture vibratoire et comme une nourriture matière, on n'en mange pas tout le temps, sauf si on est boulimique, mais sinon, on se laisse le temps de digérer. Ben là, c'est pareil. Et l'autre écoute clé, c'est justement une écoute consciente. Donc, un petit peu comme l'écoute bioactive que l'on a, mais d'un album entier. Je me pose, je m'assure de ne pas être dérangé pendant 1 heure. Je mets au casque, c'est beaucoup mieux au casque. Hein. Je ferme les yeux, je mets au casque. C'est mieux de rester assis, c'est parce que si vous avez tendance à vous endormir, ça va travailler, mais inconsciemment. Donc, vous restez assis ou assis et vous prêtez attention à tout votre être pendant l'écoute. Soit vous laissez le corps s'autogérer, c'est très bien quelle est sa priorité, ou soit, si vous avez une chose en particulier qui vous affecte énormément dans votre vie, vous pouvez, on va dire, envoyer un impulse par rapport pour trouver une réponse par rapport à cette problématique. C'est possible aussi. Mais sinon, moi, je vous invite toujours à laisser faire votre corps. En général, il va droit au but. Voilà. Donc, ce sont 2 écoutes clés. Écoute consciente, quand vous en ressentez le besoin. Écoute mode inaudible et continu de manière plus régulière, mais toujours selon votre besoin également. La fréquence émise par la musique annule-t-elle les fréquences 3 ou 4G des téléphones? Donc, question de Bango Daya, Dalil. Alors, elle ne va pas les annuler, mais elle va en neutraliser l'impact au niveau biologique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les tests sur le sang humain. On ne va pas empêcher l'onde de se répandre. Donc, si vous avez des appareils qui mesurent justement la pollution électromagnétique dans un lieu de vie, vous allez toujours la trouver. Par contre, si vous faites un test, par exemple sur le sang de la personne qui se trouve dans ce lieu, vous verrez que le stress oxydatif créé entre autres, par l'onde électromagnétique artificielle disparaît. Donc, on va avoir une neutralisation de l'impact perturbant du stress et non pas une neutralisation du stress lui-même. Parce que ça, c'est un combat. Il y a beaucoup d'ailleurs de procédés qui agissent de la sorte, mais qui finissent par, on va dire, craquer parce que justement, l'on émet tout le temps. Et selon le dispositif, soit il se charge, soit il perd son potentiel, et donc il faut le remplacer. Voilà. Avec Biomusique, alors, ce que je voudrais aussi rajouter comme précision, c'est que plus on s'en sert, plus on se fortifie, plus vous allez fortifier votre système immunitaire, et plus vous allez être capable de mieux gérer cette agression. Et donc, de ce fait, au début, si vous êtes électro-hypersensible, je vous recommande de l'utiliser beaucoup, régulièrement, plusieurs heures, au moins 8 à 10 heures par jour, comme soutien vital. Mais vous verrez que petit à petit, vous allez observer qu'elles vous dérangent de moins en moins, ces ondes. Pourquoi? Parce que vous fortifiez votre système immunitaire. Plus vous rééquilibrez, plus vous fortifiez votre système immunitaire, et moins vous êtes dépendant du soutien de Biomusic One, comme tout autre outil d'ailleurs. Donc, dans l'absolu, quelque part, vous savez que tout le monde, il y a une grande polémique sur, il y a des thèses qui disent que les pollutions électromagnétiques n'ont aucune influence, d'autres qui disent que ça en a une. Mais en fait, ce que l'on pourrait dire, c'est que dans l'absolu, elles n'en auraient pas si nous étions dans la plénitude de nos moyens. L'être humain serait parfaitement capable, il me semble, de la gérer. Seulement, comme nous sommes dans une société où le stress nous affecte énormément, eh bien, nous sommes affaiblis. Nous avons des failles, qu'elles soient mémorielles, personnelles, relationnelles, environnementales, théoriques. Et donc, ce stress constant nous affaiblit et fait que nous devenons beaucoup plus sensibles. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un certain soutien. Mais pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont très proches des forces électromagnétiques de la planète et qui sont très peu déstabilisées. Elles peuvent tenir en portable pendant des heures, elles ne vont rien sentir. Et peut-être qu'elles n'auront jamais rien jusqu'à leur dernière heure. Peut-être qu'elles veulent prendre une maladie plus tard. On n'en sait rien, mais en fait, il n'y a pas de règle. Donc voilà. Mon cher Jean-Louis, nous allons clôturer cette intervention et je vais te poser une dernière question pour finir. Quelle eau est-ce que tu bois, toi, chez toi, du coup? J'ai toujours recherché, moi, un système de purification de l'eau qui soit le plus neutre possible. Et donc,
J'étais ravi quand j'ai rencontré ton système. Alors, je ne fais vraiment pas de la pub pour faire plaisir à Loïc, c'est vraiment ce que je pense sincèrement. Beaucoup de systèmes de purification vont quelque part mettre une information qui va faire quelque part une prise de pouvoir parce qu'on a toujours cette information constamment. Et quand on est dans un envoi constant de toujours la même information, on va saturer l'organisme. Donc, c'est tout, il vaut mieux toujours rester neutre et utiliser un procédé de filtration le plus neutre et le plus en résonance possible avec ce dont la nature a besoin. Donc voilà, moi je filtre mon eau et je la revitalise toujours avec biomusique, même si cette eau est filtrée comme la tienne qui a ce processus de restructuration également. Je le complète avec biomusique. Pourquoi? Parce que on peut toujours avoir le Wi-Fi ou d'autres interventions, même si je suis très très mal et je prends mon verre d'eau et quelqu'un me pose une question et je réponds, eh bien, il suffit de quelques secondes pour que mon état d'être influence l'eau que je bois. Donc, si j'ai Biomusic One, eh bien, elle va m'aider à neutraliser cela. Donc, c'est pour ça qu'il y a une très belle synergie et que je suis ravi de faire des conférences avec toi, Loïc, parce qu'il y a une très belle synergie entre cette purification de l'eau, cette restructuration et protection de l'eau purifiée et restructurée. Eh bien, merci Jean-Louis pour toutes ces informations autour de l'eau. J'ai remis le lien pour ceux qui souhaiteraient l'enregistrer et retourner occasionnellement faire des écoutes actives de la biomusique et restructurer leur eau intérieure ou l'eau de leur habitation, ou pichet ou bouteille, voilà, en même temps, et ou également se procurer des outils de biomusique, des albums ou autres, puisque c'est possible aussi sur le site. Voilà, ou voir les autres interventions éventuellement de Jean-Louis par ailleurs. Je vous remercie à toutes et à tous de votre présence, de votre écoute, de votre participation. Et donc, sachez que vous pourrez retrouver cette visioconférence enregistrée qui sera accessible bientôt sur YouTube. Demandez-la à la personne qui vous a communiqué les informations de cette visioconférence. Et nous nous retrouverons peut-être, si vous le souhaitez, pour une prochaine intervention, en ce qui me concerne, avec Didier Santiago, DS Studio sur YouTube, le 7 mai à 20h30 pour parler à nouveau de l'eau. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.